Emmanuel Macron ne peut pas s'empêcher de s'immiscer dans tous les jeux de pouvoir. Et s'il y a un jeu de pouvoir qui attise les passions, qui intéresse les politiques particulièrement, c'est bien des conclaves, puisque c'est quelque chose qu'on ne connaît pas dans une vie. En moyenne, on connaît 3 à 4 conclaves. C'est pas une élection présidentielle qui a lieu tous les 5 ans. Et c'est la raison pour laquelle je pense Emmanuel Macron ne peut pas s'empêcher, de faire peser sa ligne. Sa ligne, quelle est-elle ? Eh bien, c'est plutôt celle du pape François, et c'est donc celle, par définition, de monsieur Aveline, cardinal proche de Marseille, qui était proche du pape François et qui a été nommé par le pape François. Et ça montre aussi pour Emmanuel Macron un réel besoin de mettre son pouvoir, de mettre tout ce qu'il peut mettre de lui dans les affaires, non pas seulement du pays, mais de tous les autres pays. On voit bien qu'il s'agit sur la sphère internationale, on voit bien qu'il s'agit sur tous les sujets où il peut avoir une influence. Parce que dans le pays réel, il n'a aucune prise. On a un Premier ministre, François Bayrou, qui fait ce qu'il veut. D'ailleurs, il s'est quasiment autonomé à Matignon. Sur le national, il n'a aucune capacité de rebond, donc il essaye de peser du mieux qu'il peut, enfin du mieux, c'est entre guillemets, évidemment, mais ça donne des situations un petit peu ubuesques où, en effet, je comprends que la presse italienne s'étonne de l'activisme du président de la République. Évidemment, l'Élysée met de grosses pincettes, font des démentis, mais honnêtement, pour qui connaît le président de la République, Emmanuel Macron, on sait très bien qu'il adore ce genre de jeu. En tout cas, on ne sait